Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Ça va Marius, t'avances bien? Ouf. Ouais, là je t'avoue que je mange plus que ce que je travaille, mais... Tu m'étonnes. Mais c'est quand même chouette de faire les vendanges. Hein. Ouais. On est bien ici au domaine des hêtres, en SB. On se plaît bien, ça va être une chouette journée. Dans le village de Rosou, une exploitation gérée par la famille Goffin. 3 générations en plus. Tu sais ce qui va donner ce bon raisin? Bah évidemment du bon chardonnay, du bon vin. Voilà, un vin tranquille. Ici on fait pas que du vin, on fait aussi des asperges et un max de fruits aussi. Exactement. D'ailleurs le vin c'est depuis début des années 2000. Et moi je dis... Arrête de manger. C'est une toute bonne idée, moi je dis. C'est super bon. Ouais, on va passer une bonne journée, mais on va travailler un petit peu quand même, non? Ouais. Je crois qu'on en a pour combien de jours à ramasser tout ça? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que c'est l'ambiance travail. Oui, bah écoute, on en a déjà pas mal. Hein. Sinon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Les raisins sont bons. Ils sont super bons, vraiment délicieux. Et bien sucrés. Hein. Comment tu fais pour avoir un raisin comme ça aussi sucré? Bah ici on attend, on profite de conditions, vous le voyez, il y a encore du soleil maintenant en arrière-saison et donc il fait magnifique, les raisins profitent et justement rentrent en maturité au fur et à mesure des jours. On a planté du chardonnay, on a planté du pinot meunier, du pinot noir, le meunier c'est plutôt pour la bulle, le chardonnay ici c'est plutôt pour du vin tranquille et donc on a tout un panel de cépages, on a 4 cépages en tout, on a du pinot blanc également. Tous ces cépages permettent d'élaborer des vins différents. C'est pas les cépages les plus résistants mais c'est des cépages qui ont beaucoup de goût et qui finalement peuvent aussi bien se faire en bulle qu'en vin tranquille. C'est 8 hectares, hein, c'est ça? 7 hectares et demi. Ah, 7 hectares et demi. Alors, dis-nous un petit peu, on te fait goûter, tu dois nous dire s'il est à maturité. Si on le coupe, j'imagine qu'il est à maturité. Avec plaisir. Mais comment est-ce qu'on fait en fait? Ici, en fait, logiquement, donc on va prendre une baie ici, on va déjà vérifier si les pépins sont bruns. Tu dois avoir un palais incroyable. Ils sont bruns. Ils sont bruns, donc on le voit. Bonne nouvelle. Et puis ici, simplement, on va prendre des échantillons dans les parcelles et on en ressort du jus. Et le jus va être analysé avec notre réfractomètre. En fait, le pourcentage de sucre, c'est le pourcentage d'alcool? Voilà, c'est le pourcentage d'alcool. Alors, Marius. Corinne va être bourrée, les gars, ça s'annonce très mal. Non, là, il n'a pas encore fermenté. Hein. Marius, tu connais rien du tout, en fait. Non, rien du tout. Heureusement que tu es là. Hein. Bon, on goûte et on doit dire combien de pourcentage il y a. Normalement, il y a 12% d'alcool dans le vin, plus ou moins. Donc, c'est un peu facile. Mais on va voir, on va analyser ça et on va voir un peu ce que ça... Tu dis 13, 14, allez, moi je dirais que je suis à 15 là. Moi, je dis 11. T'es optimiste, ça va être un grand vin, si on arrive à 15, c'est assez incroyable. Ah, c'est génial, c'est comme... Donc ici, sur cette baie-ci, on est à 11. Donc tu as raison. Marius, voilà, tu vas tout doucement rejoindre mon père, qui t'attend sous les hêtres de la propriété. Il en a déjà marre de moi. Il a tout de suite compris qu'il allait vraiment travailler dans cette histoire. Donc il a justement une bouteille qu'on va dégorger tout à l'heure, donc une bouteille de bulle. Génial. Et donc il t'attend là-bas. C'est parti. Et nous on continue à bosser pour les ici. globules. Jules André, quel paradis ici. Ah, c'est le bonheur. T'as été en vacances, toi. C'est le bonheur. Et moi, j'ai la bouteille que Nicolas t'a destinée. On ira la déguster tout à l'heure. Absolument. Je me permets de m'installer en dessous des hêtres. Ce sont des arbres qui ont 130 ans, qui font un peu le bonheur et le prestige de la propriété. Une belle histoire. C'est une belle histoire. Et en parlant de belle histoire, c'est aussi une belle histoire de famille ici. C'est une histoire de famille. Finalement, notre famille est installée dans ce village depuis des générations. Et mon père a eu l'intelligence d'acheter cette propriété-ci qui nous a permis de connaître le développement qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup de déléguer après à cette magnifique famille avec toi non seulement, Alexandre, son frère Nicolas, la femme de Nicolas, Delphine. Et mon épouse Anne-Catherine. Et alors peut-être dans le futur, la nouvelle génération avec un Marius. Donc Marius est notre petit-fils et son frère Clovis. Voilà, peut-être qu'un jour ils continueront l'histoire. Si Marius a besoin de cours ou de formation sur l'agriculture, il peut m'appeler. C'est un petit raisin pour la route. Je te remercie. Dis, comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de l'exploitation de toi ici À l'origine, ce sont plutôt des fermes qui faisaient de la betterave, qui avaient des animaux et compagnie. Et puis tout doucement, tout ça a été abandonné au profit des fruits et pommes et poires et des pommes de terre. Et puis on a amené les asperges, on a amené la vigne il y a une vingtaine d'années.
Et aujourd'hui, on amène aussi de la reine Claude et des choses un peu nouvelles. Donc il y a toujours des choses. Quoi. Et chaque génération apporte sa petite touche. Et c'est très bien géré. Et une belle diversité parce que vous avez aussi des gîtes en fait. Mais voilà, la maison de famille, qui était une maison qui était prévue pour 6 enfants, va être dans les années qui viennent transformée en gîte. Terrible. Et en parlant de gîte, on n'irait pas faire une petite sieste justement dans le gîte ou ici en fait on est bien ici. À mon avis, on peut la faire ici. La journée est magnifique et je te remercie de me donner encore. Pour la route. Voilà, absolument. Puis on part en petite sieste. On va faire une bonne sieste, c'est une obligation. Allez, bonne nuit. Merci bien. On a bien bossé, Nicolas. Bah oui, quand on voit le nombre de cageaux qu'on a déjà ramassés, on est en fin de ligne. Donc, ramasser justement, comment on va faire maintenant? Maintenant, on va aller chercher le bulle. Alors là, tu vas me faire plaisir. Moi, j'adore justement quand il y a un peu de machine et tout ça. Mais c'est toi qui vas le conduire. Oh, super. Toi, tu as toujours eu envie de faire ça, venir travailler ici, dans l'exploitation? Mais on est baigné depuis qu'on est gamin, finalement, dans la nature. Moi, j'ai fait des études en économie et ça me sert quand même pas mal. Parce que tu négocies? On négocie, oui. C'est bien. On négocie et donc voilà, on essaie de faire des produits qui ont du goût. Faire des bulles, du vin tranquille, c'est passionnant. Dans vos fruits, vous avez aussi un petit peu des fruits de niche, on va dire la mirabelle, la cerise blanche. C'était voulu aussi, ça? C'était voulu. C'était une diversification en général et d'avoir les retours des clients en disant, ben voilà, on retrouve la mirabelle de notre enfance. C'est génial. Bah oui, parce que vous avez en plus un magasin à la ferme où les gens peuvent venir. Ça fait 10 ans, grosso modo, qu'on a transformé. Donc on avait une ferme de base, on a transformé un peu les bâtiments. On en a fait justement un petit magasin. Dis, tu dois être quand même vachement polyvalent parce que là, on a récolté ensemble. Après, tu as tout le travail économique. Et puis, il y a aussi une dimension humaine et sociale parce qu'il y a 30 personnes ici qui travaillent sur l'exploitation. Donc évidemment, on ne fait pas. Donc, on travaille avec la nature, on travaille aussi avec l'humain. Et donc, pour récolter les raisins, on fait des vendanges manuelles. Le fait de pouvoir récolter en grappe entière, c'est encore une qualité supérieure qu'on peut avoir dû au travail des hommes. Et donc simplement, moi, un peu le but, c'est de manager les équipes, leur donner les informations précises pour qu'ils comprennent le but de leur boulot et qu'ils puissent avancer et s'y plaire aussi. C'est un boulot très polyvalent et là, tu vas être mon manager de comment on conduit le bulle. Okay, on va le chercher. Allez. Hop. Voilà. Chaud devant. Marius, on t'attend pour la fermentation. Viens nous rejoindre. On s'est endormi, c'était là, je vais travailler un petit peu, moi, ça va? Pour la bouteille, ciao, ciao. Hein. Merci. Voilà, je suis à la bourre, moi. Donc là, Nicolas, on a cueilli, on a fait le pressage et maintenant place à la fermentation. Comme tu le dis, à la base, on a du jus. Et le jus, à l'aide de levure, on rajoute des levures. On va justement les stabiliser à une certaine température pour qu'elles soient dans un milieu favorable pour transformer le sucre en alcool. C'est une phase réellement cruciale que pour l'élaboration du vin. Sans fermentation, il n'y a pas de vin. Et donc ici, on voit que ça cogite. Ça va être aux alentours de 3-4 jours au niveau de la fermentation alcoolique. Ça peut durer un peu plus longtemps. Okay. Et on va essayer de tenir notre température aux alentours de 20 degrés. On pourra plonger dedans, quoi, en fait. Tout à fait. Ici, en l'occurrence, ça fait partie d'un des cépages qu'on a récolté il y a 4-5 jours. Donc c'est le pinot gris. Et on sent vraiment toutes ces belles arômes d'agrumes qui se développent. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon et ça me donne vraiment envie de plonger dedans, quoi. En attendant, j'ai un petit défi pour toi. Okay. Et on va se retrouver en bas et on va mesurer l'acidité, qui est un paramètre très important aussi pour l'élaboration des vins. Okay. Donc voilà, tu as ton petit robinet ici, tu te mets au niveau 0. Encore un peu, on y est. Magnifique. Oh, quel doigté, quelle précision. Ici, donc tu vas prendre ta petite tute ici. Ma petite tute, comme un bébé. Et tu vas sortir justement ce réactif bleu. Ça va jaunir, ça va se verdir et puis ça va devenir réellement bleu. Okay. Et tu pourras mesurer donc finalement l'acidité tartrique. Tu peux y aller. Vas-y Marius. Hop, 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 hop. Maintenant, il faut le mélanger, donc tu dois réellement bien mélanger, mais tu risques de perdre un peu, mais tu vois déjà que ça se transforme en déjà jaune. Un petit peu. Exactement. Okay. Et logiquement, allez, de base, bien souvent, nous, on sait qu'on va tourner aux alentours de 8,5, 9, 10 en fonction des cépages. Vas-y, monte carrément, monte à 9 ici, et comme ça, on voit si on y est. Quel travail. Quel travail. On fait bosser, on est tout bleu, l'acidité est au top. Donc là, on est sur un bon vin. On peut boire maintenant.
Il faut une certaine acidité justement pour la bulle. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de nos pays qui sommes plus au nord que d'autres régions en général. Et donc, par conséquent, on cherche de l'acidité et là, tu as une belle acidité. Donc en fait, si on a de l'acidité, on a de la fraîcheur. Exactement. Je suis un expert en fait au final, non? Je pense que tu as tout compris. Delphine, Oui, Corinne. en pleine préparation pour l'étiquetage. Oui, je programme la machine. Ben c'est bien ça. Puis en plus, c'est ton domaine, l'étiquetage. Parce que c'est toi qui fais les étiquettes. On peut dire, tu as rejoint l'exploitation ici à combien de temps? Il y a 5 ans et demi. 5 ans et demi, mais tu travailles aussi dans une autre. Oui, j'ai repris avec mes sœurs la ferme de mon papa. Alors en fait, à la base, tu as fait quoi, toi? Donc en fait, j'ai fait des études plutôt artistiques. D'abord le stylisme et puis après l'infographie. Quand on vend du vin, le côté design est quand même super important. Oui, très important. Et tu as fait des étiquettes, d'ailleurs pas que du vin, tu as fait le logo déjà là-bas, c'était très joli. Quand je suis arrivée ici, il y avait tout à faire, donc j'ai fait les logos, les panneaux, les brochures et alors les étiquettes de tous les produits. Comment est-ce qu'on travaille quand on est designeuse et qu'on doit faire justement une étiquette d'un vin? Déjà, une étiquette de vin, c'est assez petit, donc il faut faire attention à toutes les informations qu'on met dessus. Et puis après, il faut que ça reflète l'identité du domaine. Donc c'est pour ça qu'on a mis le petit être qui est sur le logo. Oui, après, évidemment. on choisit les typographies, les couleurs, les dorures, la qualité du papier aussi. Et donc on essaie de garder une cohérence entre toutes les étiquettes pour que le consommateur remarque que ça vient du même endroit. Écoute, moi je trouve que l'étiquette est magnifique, je ne l'ai pas encore goûtée, je pense que c'est prévu et on va surtout voir si le contenu est à la hauteur du contenant. Voilà, c'est ce que je dirais à Nicolas. Je vais te laisser étiqueter. Ça va, merci, à tantôt. Écoute Nicolas, j'ai passé une superbe journée. Mais c'est là que vous êtes, je vous cherche partout, au bar évidemment. Évidemment au bar. Je suis justement en train de débriefer notre superbe journée avec Nicolas. Tu as trouvé qu'il était efficace? Oui, franchement, assez impressionnant. Donc dans sa coupe, quelle rapidité, non, franchement, on est tombé sur un artiste. En tout cas, c'était vraiment cool. Ouais. J'ai appris plein de trucs. C'est super sympa de faire les vendanges, mais c'était une première pour moi. Et puis on a été super bien reçus. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire, mademoiselle? Une belle bulle. Ici, Marius, j'ai un défi pour toi. Le dernier de la journée, je te rassure, ce sera justement d'égorger cette bouteille. Donc ici, pour la dégorger, tu la tiens en oblique pour essayer de calmer un peu la folie et l'expulsion. Et j'évite de tuer le caméraman. Voilà, exactement. 3, 2, 1... c'était assez intense. C'est joli, c'est joli. Super. Et donc ici, vous avez un assemblage l'année passée en Pinot Blanc et Chardonnay. Donc ce sera vraiment la première fois qu'on le goûte. Quel privilège. Quel privilège. Et ce serait pas le temps de lancer justement le concours du mois, là, Corinne? Si. Vous allez participer au concours et vous allez recevoir ce colis du terroir à base de Chardonnay et d'un chips rebelle. Donc il y a un chips à base de pommes de terre bio qui est issu de la région ici de Gers. Super, c'est nous ça, Chips Rebelle. Mais pour gagner ce colis, il faut évidemment répondre à la question qui est la suivante. Quel est l'arbre qui est symbolique du domaine? Qui est l'arbre phare. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur l'Instagram et le Facebook d'AgriStories. Et vous répondez en commentaire et vous tentez de remporter ce magnifique colis. Encore merci. Encore merci Nicolas. À toute la famille. On fait Chine. Santé, hein. Chine. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture.